Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sous le titre annexe sur la foi et l'athéisme, du livre Réflexions sur l'islam par le Cheikh Dr Mohamed Abdallah Dras, je vais prendre dans cet épisode et le suivant ce sujet. Dr Mohamed dit, selon Abi Huraira, que la satisfaction d'Allah soit sur lui, des gens, des compagnons ou des connaissances du prophète lui ont demandé. Nous avons en nous-mêmes des pensées de tout ce que l'on n'ose pas déclarer, et leur a répondu, vous l'avez trouvé? Ils ont répondu oui. Lui de répondre, c'est la foi explicite, apportée par Muslim et Abu Daoud, selon Abu Huraira, que la satisfaction d'Allah soit sur lui. Des pensées et paroles sataniques concernant les questions religieuses nous passent par la tête. Ce que l'un parmi nous trouve grave de le déclarer, c'est le terme de la version du Muslim. Il s'agit des deux langues comme dans Al-Lisan. L'on dit l'affaire ou le sujet mais important, c'est-à-dire il est d'une importance énorme qui me fait peur, mais je le trouve important, c'est-à-dire je l'ai trouvé importante et je le niais. Le terme de Abi Daoud, ce que nous trouvons important ou grave à déclarer, vient du fait de trouver grand, autrement dit, s'étonner, c'est-à-dire le fait de le déclarer constitue un grand péché. Alors nous épargnons nos langues cette abomination. Personne parmi les compagnons que la satisfaction d'Allah soit sur eux n'a aussi explicité la vérité de ces pensées qui leur passaient par la tête. Il était tellement prudent au point expliqué par le hadith d'Ibn Abbas. Un homme est venu voir le prophète a dit, au messager d'Allah, il nous arrive d'avoir des pensées que nous préférons être incinérées plutôt que de les expliciter. Le sermon au nom d'Allah met en relief le fait que la personne parmi nous, lui, est plus facile d'être brûlée par le feu que de dire et expliciter cette affaire outre sa conviction en la matière. Toutefois, le prophète, comme il a été envoyé au peuple pour leur apprendre tout ce qui les concerne dans leur religion, n'a pas trouvé d'embarras de nous dire clairement un exemple de ce que les gens éprouvent. Il a dit, rapporté par Al-Shaykh selon Abu Huraira, le démon vient à l'un parmi vous, le poussant à dire, qui a créé ceci, qui a créé cela, au point qu'il dit, qui a créé votre Dieu. Dans une version selon où les gens n'arrêtent pas de se demander jusqu'à ce qu'on dise, c'est Allah qui a créé tout le monde. Alors qui a créé Allah? Et l'on est de même pour les pensées concernant le sens et les attributs divins et d'autres questions dogmatiques.
Le prophète a dit, c'est ce que vous l'avez trouvé, c'est une interrogation affirmative et la lettre wow et la coordination d'une chose demandée omise, c'est-à-dire c'était cette obsession de laquelle vous avez où les cœurs seraient et crispés. Il fait allusion au fait qu'il était prévu que les croyants éprouvent de telles obsessions qui leur rendaient les cœurs contractés ou apeurés. Cette allusion est bien comprise de l'emploi de la particule employée pour souligner la réalisation d'une chose attendue ou oubliée. Vous dites un tel est venu. Si la personne qui vous écoute ne sait pas qu'elle va venir, si elle a l'envie de la voir et prévoit sa présence, vous dites un tel est déjà venu. Ils disent, oui, prophète, nous l'avons trouvé et nié sa présence. Il dit, c'est la foi explicite. Et si l'objet est désigné par l'objectif démonstratif pour avoir du sens, en fonction du terme, soit la négation des pensées dont ils n'ont pour déclarer leur grande importance ou leur gravité, et à plus forte raison d'y croire. Et dans ce cas, il n'y aurait pas de suspicion, puis qu'il s'agit d'un indice de la foi qui est exempt de moins de doute ou allusion malgré les tentations du démon. Soit l'existence des dites doutes ou obsessions commêlées apparent de la version du Muslim d'après Ibn Mas'ud, selon laquelle le prophète, interrogé sur les doutes, a dit c'est pour moi la foi. Toutefois, il se peut qu'il y ait un problème qui mérite d'être éclairci. Comment l'obsession constitue-t-elle une foi pure ou un signe de foi? La réponse à cette interrogation dépend d'une introduction qui révèle les types de mauvaises suggestions qui s'emparent de l'être humain en ce qui concerne les questions dogmatiques, dont le type le doute apporté dans le hadith. Nous disons à ce propos que les dites suggestions sont de deux types. L'un est une cible voie d'un jeu qui détruit l'unicité de la foi. Il s'agit d'une allusion à une certaine suspicion qui met en doute un des fondements de la religion et que l'être humain qui ne trouve pas de solution trouve raisonnable d'y adhérer, voire l'adopter. Et si il s'agit de tentations diaboliques provenant de Satan, dont Allah l'autre dit, le démon n'a aucun pouvoir sur les croyants, ni sur ceux qui confient en leur Seigneur. Sur les habits, verset 99. Aussitôt, Allah dit, son pouvoir s'exerce seulement contre ceux qui le prennent pour maître et qui sont politistes. Sur les habits, verset 100. Le deuxième est appelé obsession ou suggestion de l'âme. Il est différent du premier type en tout ou en partie.
Sa différence se manifeste sous trois formes. La première, le doute porte uniquement sur les détails et s'écarte de l'essence du sujet. Il s'agit des détails dont la recherche n'est qu'une simple passion de connaître l'inconnu. Et même s'il n'était pas logiquement abordable comme l'interrogation sur la manière dont Allah avait été existé et à laquelle fait allusion le hadith. En effet, l'existence d'Allah est affirmée lorsqu'on connaît que Allah a créé toute chose et que toute chose est créée par lui. Donc, il est impossible que la créature soit à l'origine de son créateur. La question concernant qui la créatrice dans son apparence serait contradictoire et ne jette dans l'âme aucune suspicion sur l'existence divine. Cependant, s'il s'agit d'une interrogation d'étonnement et d'aspiration à déterminer cette vérité en la soumettant à l'entendement humain, comment a-t-il existé son générateur? Comment il a existé sans la cause première? Comme si lendemain, comment l'électricité illumine son feu et comment elle fait bouger son vapeur. Ici, on est loin de négation et de doute, mais l'on recourt à la recherche des secrets occultes et indiscernables ni par les habitants du ciel ni sous de la terre, car celui dont le savoir est relatif et impératif n'arrive jamais à déchiffrer les mystères de l'omniscient. La deuxième, le doute porte sur les principes fondamentaux en accord avec les suggestions miscibles sur le point de départ, mais elles sont écartées par le fait qu'elles ne sont pas inspirées par une suspicion déterminée, mais par une remise en doute d'une preuve précise. Toutefois, malgré l'évidence des preuves, la validité de ces raisonnements, l'aide de la disposition naturelle, la foi attend la certitude des sentiments d'affection, de rancune, de satisfaction et de colère. Malgré tout cela, l'âme peut entendre par mégarde un appel des démons lui souffler le doute dans les fondements de sa foi, un doute qui n'est pas basé sur la discussion, mais en vue de bloquer les questions justifiées sans aucune attente à l'épreuve en bloc ou en détail. À titre d'exemple, le démon vient à l'être humain distrait durant sa prière ou son invocation. Lui descend sous le couvert de conseil de proférer des propos dont tu ne comprends pas le sens, que ton cœur soit présent, mais sois bien ta position. Adore Allah comme si tu le vois. Si la personne lui arrive une fois d'essayer l'évocation et ne sont pas immédiatement au-dessus de la prière fervente et n'assimile pas bien le sens de toutes les paroles d'Allah, de déceler les significations en ce qui concerne la description, les louanges, le désir et la crainte et tout. Le démon trouvera ainsi un accès à lui pour dire
qu'est-ce que tu as? Es-tu vraiment croyant? Ou est donc cette foi que tu cherches et ne trouves pas? Tu te trompes peut-être. Tu n'es qu'un imitateur qui a entendu les gens dire quelque chose et tu as fait de même sans preuve ou démonstration où tu es parti de la conjecture des doutes et des incertitudes en croyant partir de la science et de la certitude. Ainsi pour qu'il ajoute en lui des uns, dis-moi, où est celui à qui tu parles? Vois-tu en personne proche de toi et tu lui parles? Ou loin de toi et tu l'appelles? Et tu l'appelles, ou bien c'est l'imagination qui te le fait croire présent alors qu'il n'est pas présent, tout délire. Seul, comme si tu parles à toi-même. Est-ce que les preuves rationnelles présentées par les gens sont-elles suffisantes pour prouver cet acte à qui tu parles? Une preuve réfutable comme le témoignage oculaire n'est-il pas possible même légèrement que tu t'accroches à des chimères de déduction comme beaucoup de déductions raisonnables dangereuses? C'est ainsi que l'audiment passe de l'incitation à la bienfaisance, au scepticisme de la foi, puis au scepticisme de celui en qui il croit. Elle dépend dans les deux cas d'une falsification ouverte. Quant au scepticisme concernant sa croyance, cela repose sur le fait que la non-présence est en preuve de nos existences. Il s'agit d'une falsification qu'un destin pour accepter. De même, la personne atteinte des maladies pourrait s'accuser en l'absence d'un témoin de se tromper des uns. Il s'agit peut-être d'illusion ou d'erreur. Il en est de même avec le croyant à l'invisible. S'il est atteint de maladie de distraction, avec une foi reléguée en ses tréfondes et couverte de couches épaisses d'oubli. S'imagine qu'il ne trouve pas sa foi, qu'il est passé de la certitude au doute. Si l'imagination s'emparerait de lui s'il est profondément distrait, prisonnier des manifestations de perception, il ne voit pas loin d'honneur de la déduction qibla et ne sent que l'apaisance du spectre de son corps et n'entend que l'écho de sa voix. Raison pour laquelle à chaque fois il essayait de discerner avec perspicacité les fonds des choses et savourer les vérités suprêmes. Il s'affronte en difficulté comme s'il les appelle de loin ou les puisse aux sources très profondes. S'il ne trouve pas la satisfaction et le sentiment spirituel qu'il cherche, le démon se moque de lui en lui disant tu as confirmé mes doutes à ton égard. Si tu ne doutais pas de ta religion, tu serais réjoui de la présence et la vision du signes. Si illusion est d'avoir perdu la foi augmente.
augmente davantage. Alors que si fou, il s'agit de la non-présence et non pas la non-existence. Le manque de revenus et non pas le capital. La preuve, si cette personne commence à détecter sa certitude de voir ses preuves, les évoquer petit à petit pour les saisir, et elle aurait trouvé sa foi forte, découvert après être mise au pas qu'il n'y avait pas de doute, mais le scepticisme l'a posé à chercher sa foi qui existe déjà en cette réforme, ce qui pourrait alléger un peu le chagrin du cœur de croyants à ce sujet. Nous lui donnons un exemple l'aidant à saisir cette différence qu'il trouve dans ces deux cas de force et de faiblesse, afin qu'il se rende compte que la dite différence n'est pas due à une différence de certitude et de doute, mais elle est due à la différence de la nature de la foi en le mystère et sa différence même avec la foi en l'apparent. Cependant, le fait mystérieux, bien qu'il soit ouvert pour toute justification, elle reste souvent cachée de vous. C'était comme la chose assez facile à comprendre et difficile à imiter. Autrement dit, comme la lune dans l'une de ses deux facettes n'est jamais sans lumière, mais elle te soit en arrivant avec une facette lumineuse et reste lumineuse qu'à tout part. C'est la même chose pour nous à mesure que nos sens sont préoccupés par les apparences de la vie sur terre. Nous ne voulons pas la lumière de la foi. À mesure que nos cœurs lisent dans le livre de l'univers les signes d'Allah, la lumière de cette vérité nous illumine. Il n'est pas, est pas possible, n'est pas possible tant que nous croyons en mystérieux, car nous puissions les révéler en permanence, comme nous ne pouvons pas rendre la lune lumineuse toujours comme le soleil, ou rendre le soleil brillant le jour et la nuit. Bref, la nature de la foi en le mystérieux refuse qu'elle soit comme la foi en l'apparent. Dans le Coran, Allah dit, mais elle ne dépasse pas en barrière située entre elles. Surah Al-Messiah, verset 20. Certes, la distance entre elles pourrait être très courte au point qu'elles se rencontrent à peine. Mais rien n'est éternel, car l'homme est créé de l'argile de l'oubli. Quant au fait d'avoir du scepticisme concernant un fondement essentiel et une vérité absolue qui est l'existence de la durée, se basant sur le fait que tout ce qui n'est s'inscrit pas directement sur la perception pourrait constituer une illusion. Même s'il est largement justifié, il s'agit d'une erreur plus grossière que celle qui précède. Aucun sage n'accepte pas que son avoir soit qualifié de restreint, qui ne dépasse pas les limites de son œil, de sa voix et de son odorat,
de son goût et de son toucher. Comment tire-t-il profit de sa raison? Comment croit-il au calcul, à la logique et aux autres sciences mentales? Comment croit-il à la géographie, à l'histoire, à tout ce qu'il n'a pas vu des pôles lointains et des nations anciennes? Cependant, la foi nécessite la possession des informations notoires, basées sur l'impossibilité pour les rapporteurs d'être complices de dire des mensonges. Comment croire en une hostilité de l'ennemi, en l'amitié de l'ami, alors qu'il s'agit des sentiments logés au fond de sa conscience? Comment connaît-on la sagesse du sage et l'ignorant, bien qu'il n'y ait pas vu le repli de cerveau? Comment affirme-t-on avoir vu la main de telle personne, bien qu'il soit caché par les gants? Comment croire-on la vie d'une personne loin par là derrière un mur sans le voir? Comment croire en l'électricité bien qu'on n'en voit que les traces? Voire même comment croire en la capacité et le savoir de celui que l'on voit, bien qu'on n'en voit que les aspects de telle force. Pourquoi s'apprête-t-on à la rencontre des armées avant leur arrivée, à la restauration d'un bâtiment avant son effondrement, à la prévention des maladies avant l'attaque? La personne qui croit à toutes ces choses euh, puis peut-on ne croire qu'à ce qu'il voit et ce qu'il touche est contradictoire? S'il n'en croit à rien, sa cause date au même rang que l'animal muet, voire même à un rang inférieur. L'animal pourrait croire en ce qu'il ne voit pas par son instinct ou par hérédité. La souris croit en l'agressivité du chat. La chèvre connaît l'animosité de loup. Le chien comprend par la bienfaisance de son maître le sens de la pitié et la miséricorde. Il s'attache à lui et lui éprouve la loyauté et la sincérité. Si l'existence d'une erreur dans certaines éducations en raison du manque de la condition de la réflexion nécessite la suspicion de tout jugement raisonnable, il en va de même pour une erreur pareille dans les sciences de perception. L'erreur se trouvant dans certaines perceptions. Celui qui est sur un bateau qui va vite voit les arbres et les maisons tournant autour de lui. Il peut donc douter à la fois de sa perception et sa raison. Il s'agit d'une ignorance absolue et d'une folie irrationnelle. De telles personnes pourraient recevoir des claquets quand jeune. Il n'a pas à se fâcher, il s'est peut-être trompé
par sa perception ou son illusion. Car si elle s'est permise de douter de certaines théories scientifiques, comment peut-elle déduire des effets tangibles d'existence d'une source les concernant de la grandeur des dites effets de pouvoir de la dite source, de leur différence, l'ingéniosité, son choix et de leur harmonie, son unité de la méticulosité de leur système, l'ampleur de sa science. Ce genre de déduction n'est pas centré seulement dans l'instinct de l'homme, mais également dans celui de l'animal, au point que la bête s'effraie quand elle entend, en voix, ayant une source ou un motif. En fait, ce argument spécieux, c'est le bruit. La personne, à un moment, elle le fait avec celle qui ne se réfère pas à sa raison concernant la conviction de ce culte. Mais il les apprécie aux preuves faites par les savants versés dans la religion qui s'adresse à une catégorie spéciale, celle des sages et philosophes, en réponse à la vérité de leur esprit en leur invoquant ce qu'il aime de la sagesse. Car ils ont longuement discuté et ont fait des introductions composées et des recherches complexes. Ils ont donné une image de la question sous forme de théorie très difficile pouvant faire l'objet de polémiques. Bien que la question soit plus proche à la perception et à l'instinct, comme nous l'avons indiqué. Les Arabes païens en ont pris conscience, les gens des religions de toutes sectes, et que là, les ont cessé les matérialistes, les hommes dont leur feu intérieur certifié. Cependant, leur désir ardent de tout ce qui a trait au sens a tourné le regard vers les affaires mondaines, loin des vérités suprêmes devenues pour eux incompréhensibles. De là, l'évident demande qu'on y attire l'attention comme l'autique a besoin de preuves à l'appui. C'est ça pour cet épisode. Au prochain épisode. Au revoir.